Jérémie, nous ne buvons pas du vin depuis notre naissance, depuis notre génération. Nous ne buvons pas du vin. Pourquoi? Notre Père nous a dit, vous ne boirez pas du vin pendant toute votre vie. Ça pouvait être une bénédiction pour moi et pour cette famille si le Père se limitait à leur dire que vous ne boirez pas du vin. Mais écoutez ce que le Père ajoute. Vous ne planterez jamais. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne bâtirez pas de maison. Vous habiterez dans les tentes toute votre vie. Mais ça, c'est un héritage. Un héritage médiocre. C'est un héritage que tu ne peux pas accepter. Élève ta main droite et dis, Seigneur, je rejette tout héritage maléfique. Je rejette tout héritage de malédiction. Je rejette tout héritage de pauvreté. Amen. Amen. Ça, c'est quel héritage? La richesse de cette famille a été vendue par leur grand-père. Dieu nous a destinés à la grandeur. Nous avons un Dieu grand. Cet évangile de dire, errez les pauvres en esprit. Errez les pauvres car ils hériteront le royaume des cieux. Je ne vais pas entrer dans ce domaine. Parce que nous avons entendu des discours. Les missionnaires allaient en Afrique, prêchaient-leur qu'un riche ne peut pas hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas ça le véritable évangile. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Notre Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. L'argent n'est pas un péché. L'or n'est pas un péché. Mais pourquoi ces limites? Pourquoi cette malédiction? Pourquoi cet héritage? L'héritage a été vendu depuis leur grand-père. Il y a des héritages qui sont vendus ici. Les temples ne fonctionnent pas. Dans ma famille, le domaine de mariage était un domaine vendu. Et quand le domaine de mariage est vendu, les parents ne peuvent jamais demeurer ensemble. L'esprit de divorce dominait dans la famille. Le mariage était vendu. Et les enfants étaient les premières victimes. Parce que quand l'enfant n'est pas élevé par son propre père, excusez-moi, n'est pas sa propre mère, il n'y a plus personne qui peut prendre la place de ton père, et personne qui peut prendre la place de ta mère. Dieu sait pourquoi il nous envoie dans des familles là où il y a le père et la mère. Mais la malédiction des divorces guettait ma famille. Mais avec l'esprit de la révolution, avec l'esprit de dynamo, j'ai transformé cette famille. Personne de ma famille ne pouvait atteindre 10 ans de mariage. Mais aujourd'hui, avec la révolution, avec la restauration du temple, avec le rachat, je m'en vais vers le chemin de 22e année de mariage. Je prie que mon Dieu vous aide à racheter ce qui a été vendu dans votre vie. Je prie que mon Dieu vous aide à racheter ce qui a été vendu dans votre travail. Vous n'habiterez jamais dans de belles maisons. Vous ne bâtirez jamais de maison. Vous habiterez sous les tentes toute votre vie. Pourquoi? Afin que vous viviez longtemps sur la terre. À quoi est bon vivre longtemps? Avec la souffrance. Amen. Vivre longtemps dans des conditions médiocres. D'ailleurs, je voudrais qu'on prenne la situation des Récabites dans un angle spirituel, avoir une interprétation prophétique de la loi qui était établie par leur grand-père. Habiter sous la tente, c'est une demeure qui n'a pas assez d'abri. Vous êtes soumis
à toute intempérie. Il y a devant, la maison est emportée. Voilà pourquoi spirituellement, beaucoup d'entre nous ne sont pas stables. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous ne sont pas stables. Nous sommes victimes de toutes sortes de vents. Je prie que mon Seigneur te donne la stabilité au nom de Jésus-Christ. La stabilité sociale, la stabilité spirituelle, la stabilité sanitaire, la stabilité intellectuelle. Amen. Amen. L'attente, c'est une maison qui n'est pas durable. C'est une demeure qui ne dure pas. Parce qu'elle ne fixe qu'avec le soleil, la tente est détruite. Ne fixe qu'avec la pluie, les gens ne sont pas en sécurité. Voilà la raison pour laquelle nos vies aujourd'hui, nous sommes victimes de beaucoup des événements et qui sont mauvais. Chaque épidémie qui vient, nous sommes victimes de toute épidémie. Quand je parle de l'épidémie, je ne me réfère pas seulement à la maladie. Écoutez, je suis un homme évangélique. Mon langage est évangélique. Il y a des épidémies. L'épidémie, c'est une sorte de malédiction qui vient dans une zone et à une même période, elle frappe tout le monde à une fois. Mais or, il y a des épidémies qui sont passées dans la Bible. Il y en a qui en ont échappé. À l'exemple de Moïse, on a dit qu'il faut tuer tous les garçons, mais Moïse était excepté. Amen. Par exemple, la génération de Jésus, on a dit tuer tous les enfants, mais Jésus était excepté. Mais pourquoi, quand quelque chose de mauvais vient, quand quelque chose de mauvais arrive, cette chose te frappe? Est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce que vous avez la protection divine? Qui a vendu dans ta vie et qui a acheté dans ta vie? Et ce jour-là, c'était une bonne nouvelle pour la famille des Récabites. Après avoir été exhorté par Jérémie, aujourd'hui je suis venu comme Jérémie, avec cette exhortation, avec ce message, pour vous dire que là où tu étais empêché, parce qu'on avait acheté quelque chose dans ta vie, le Seigneur me donne le pouvoir de te faire entrer. Accède dans cet héritage au nom de Jésus. Entre dans cette possession au nom de Jésus.